Bonjour, je suis Yoann Terraza, photographe, cofondateur de Artwork VFX Formation et formateur photo. Alors, je vais vous montrer, à travers deux photographies de mariage, comment on peut aborder le noir et blanc sous Lightroom. Alors, ce tutoriel s'adresse un petit peu à tout le monde, je pense qu'il est accessible à peu près à tout le monde. Je ne m'attarderai pas sur la fonction de certains outils, je vais simplement vous montrer la manière que j'ai, moi, de travailler du noir et blanc. Voilà. Donc sur de la photographie de mariage, on pourrait très bien le voir sur des paysages. Là, en l'occurrence, quand je travaille en noir et blanc, c'est surtout sur du mariage. Donc j'ai pris ces deux photographies, qui ont été prises donc l'an dernier sur un mariage dans un très bel endroit en Bourgogne. Voilà, donc deux photographies, une pendant les préparatifs et une où les mariés se sont vus pour la première fois. Un joli petit moment, voilà. Donc, je précise que ce tutoriel donc, est gratuit, comme vous avez pu le voir, et devrait durer environ une vingtaine de minutes. Alors, on va commencer par cette photographie-là, qui a été faite, donc, premièrement, la composition donc, a été volontairement centrée sur la mariée, et vous voyez qu'il se passe autour d'elle tout un tas de choses en termes de lumière, il y a cette lumière rasante qui est assez intéressante. Alors sur Lightroom, il y a deux manières d'aborder le noir et blanc. Il y a celle-ci, cliquer sur noir et blanc, et ensuite travailler ses contrastes, ses hautes lumières, ses basses lumières, travailler ses teintes, etc. Il y a une autre manière qui consiste à aller dans saturation et de baisser un à un chaque niveau. Et ensuite de travailler sur la luminance par exemple, sur les teintes pourquoi pas. Voilà. Ça n'est pas ma manière de travailler, je n'ai absolument rien contre, mais j'ai pour habitude de travailler directement dans l'onglet noir et blanc et de gérer ensuite mes couleurs par ici, et nous allons voir exactement comment tout à l'heure. Alors, ce qui va être fondamental au départ, c'est de régler son exposition. Du moins, c'est comme ça que je fais moi, en général. Je vais là, dans ce cas-là, augmenter légèrement l'exposition, ce qui ne veut pas dire que je ne la modifierai pas encore par la suite en la rebaissant. On verra bien. Je vais également voir, en baissant un petit peu les hautes lumières, ce que ça peut donner. Alors pas trop, parce que c'est... Comme c'est une scène qui est assez contrastée, tout de suite, ça va donner quelque chose de pas très joli. Donc, voilà, il y a un certain contraste dans l'image que je souhaite à préserver. Il a été voulu comme ça à la prise de vue, je n'ai pas du tout l'intention de le modifier par la post-production. Alors petit juste retour là sur les exifs avant. Donc vous voyez que la photo a été prise à 3200 ISO, c'était une scène assez contrastée, il y avait peu de lumière dans la chambre. Au 24 mm à f8, donc une assez petite ouverture. Au 125e. Voilà, donc on est sur des réglages somme toute assez classiques pour ces conditions de lumière là. Je vais voir ensuite ce que donne une correction du profil de l'objectif. Voilà. Alors il y a des cas où personnellement je ne la garde pas parce qu'il y a un certain vignettage naturel dû à la déformation de la lentille et à l'ouverture. Alors là, vu l'ouverture, il n'y a pas de vignettage, puisque le vignettage n'apparaît qu'aux pleines ouvertures. Je vais activer la correction de profil. Donc si jamais vous souhaitez voir votre correction de profil en détail et la modifier, il vous suffit d'aller dans l'onglet profil, Lightroom détectant automatiquement, en général, s'il est en mémoire, votre boîtier et votre objectif. Et là, on parle juste de l'objectif d'ailleurs. Voilà, donc je vais rester là comme ça, et je vais maintenant voir ce que donne de la clarté localisée. Je vais donc utiliser l'outil pinceau qui est là, pinceau de retouche, avec le raccourci qui est la touche K. Je vais utiliser une clarté assez forte, avec un débit assez fort également. Voilà. Je vais désactiver masquage automatique qui est l'option qui vous permet de faire du détourage, de la sélection, on va dire, localisée par détection de contraste. Alors, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, moi, c'est repasser naturellement sur ces zones éclairées pour les faire ressortir. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et vous voyez que tout de suite, ce qu'il se passe, c'est que nous accentuons par la clarté étant les micro-contrastes, nous accentuons un petit peu les zones claires
et nous allons foncer les zones qui étaient déjà sombres. Voilà. Donc la lumière là sur les rideaux était plutôt intéressante. Ok. Je vais faire nouveau pour créer une nouvelle sélection. Quand vous avez une nouvelle sélection, vous avez ici le petit bouton qui apparaît, qui définit le point de départ de votre sélection. Si vous souhaitez voir votre sélection, il vous suffit de cocher « Afficher l'incrustation de masque sélectionné », ce qui vous permet de voir en rouge là où vous êtes passé, pour éventuellement revenir dessus avec le bouton « Effacer » ou rajouter de la sélection. Moi, je vais créer une nouvelle sélection pour la robe. Hop, alors je vais désactiver « Afficher l'incrustation de masque sélectionné ». Il n'y a pas nécessairement besoin d'être toujours très propre sur sa sélection sur Lightroom, auquel cas, soit vous zoomez dans votre image, ce qui vous permettra d'être évidemment plus précis, ou alors vous pouvez activer le masquage automatique si vous travaillez sur des zones plus contrastées, ce qui vous permettra d'avoir une zone de sélection assez précise. Là, en l'occurrence, je vais me mettre au 1/3, et, voyons si j'active, voilà, je vais activer juste sur la robe. Et justement, vous voyez qu'ici, ça n'est pas ce que je souhaite. Je vais cliquer sur « Effacer ». Ou alors, simplement, je peux maintenir le bouton « Alt », ce qui me permettra d'effacer la sélection ici. Alors, naturellement, vous pouvez régler votre débit, votre contour progressif, la taille, etc., la sensibilité. Donc, je vais effacer ici cette zone-là. Et vous voyez, donc je vais travailler sur la zone qui est en rouge. Alors je vais décocher « Afficher l'incrustation de masque sélectionné » pour pouvoir voir en direct ce qu'il se passe. Si j'éclaircis un petit peu, voilà, la robe. Je vais continuer ici sur les bras et le dos. Également les cheveux. Hop, le cou, voilà. Il y avait une très chouette lumière ici. Assez intéressante. C'est pas mal. Je vais faire à nouveau une nouvelle sélection. Je vais travailler sur le radiateur. Vous voyez, hop, ici, il y avait vraiment de belles enluminures dessus. Ça rend plutôt pas mal. Je vais travailler uniquement sur les zones claires du radiateur. Pas la peine de travailler là. C'est moins intéressant. Donc pareil, on est toujours avec l'outil pinceau. Donc là, c'est assez simple. Alors, voilà comment était notre image au départ. Donc évidemment, on va comparer... Alors ça, c'est l'ancien travail que j'ai fait sur cette image, qui était une image très contrastée. Là, on n'y est pas encore. On est sur une zone... on est sur une photo qui est plus sobre dans son traitement. Ce que moi, j'aimerais, c'est recentrer encore l'intérêt sur la mariée. Plusieurs solutions pour ça. La première, et celle que je vais utiliser d'ailleurs, c'est le filtre radial qui est ici, raccourci Maj M. Vous cliquez, vous créez une zone sur laquelle vous n'allez pas travailler, puisque de base, vous travaillez sur la zone extérieure à la zone que vous avez sélectionnée. Si vous souhaitez travailler sur la zone intérieure, à ce moment-là, il faut cliquer sur inverser le masque, et là, dans ce cas, vous travaillerez sur cette zone-là. Moi, ce que je souhaite, là, c'est travailler sur la zone extérieure. Alors, de base, il m'a mis la clarté à 48. Pour l'instant, on ne va pas travailler sur la clarté, on va décocher ça. Et je vais tout simplement baisser mon exposition. Voilà. Je vais également revenir sur cette sélection, car j'aimerais, ici, récupérer un petit peu le rideau. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans Pinceau, toujours dans Filtre radial, mais dans Masque, Pinceau. Je vais cliquer sur Effacer, et avec un débit, on va dire, relativement fort, je vais revenir sur la zone, ici, qui touche au rideau, des deux côtés. Voilà, pour récupérer un petit peu la lumière que j'avais là-haut, et même ici, qui était plutôt sympa. Voilà. Pour là, ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, on pourrait essayer de voir ce que donne cette image en la contrastant de manière globale, un peu plus. C'est pas mal.
On pourrait voir ce que ça donne en montant un peu les blancs, mais pas trop, parce que ça risque de cramer un petit peu. Mais ça va. Le plancher était assez beau, le parquet. On peut travailler dessus avec un peu de clarté. Donc je vais recréer ici avec mon pinceau une sélection. Vous voyez que ma clarté est déjà assez forte de base. Donc je peux revenir comme ça dessus. C'est pas mal. J'aimerais travailler à nouveau encore un petit peu sur ces rideaux là, qui sont vraiment intéressants, qui ont une belle texture, de beaux motifs. Alors évidemment, quand vous zoomez, vous voyez qu'il y a du bruit. Un bruit qui n'est absolument pas gênant, qui est plutôt même esthétique sur du noir et blanc. On est à 3200 ISO, donc ça commence à bruiter. Alors je précise que je travaille avec un D750, un Nikon full frame, donc il y a une excellente dynamique dans les hautes lumières. Mais voilà, ce bruit-là ne me dérange pas, puis il est quand même relativement peu présent, donc je ne vais pas m'occuper du bruit sur cette photo, on le verra éventuellement sur la prochaine. Alors, ici, je vais revenir encore sur ces rideaux. Donc je vais recréer une sélection, et revenir cette fois avec une densité maximale, et peut-être, on va voir en haute lumière ce que donne le travail sur les rideaux. Alors là, j'ai déplacé la sélection, c'est pas du tout ce que je voulais faire, voilà. Je reviens sur ces rideaux. Voilà. Ici également. Là, c'est déjà assez lumineux, donc je vais éviter de taper sur cette zone-là. Voilà, écoutez, là, on est pas mal. Pour les arbres du fond, ce qu'on peut peut-être faire, c'est utiliser ici cet outil-là. Régler le mélange noir et blanc par glissement sur la photo. Vous avez plusieurs manières de travailler sur des teintes, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Vous pouvez également utiliser tous les niveaux qui sont ici séparément. Les feuilles étant vertes, on peut le vérifier tout à fait comme ça, en passant en couleur. Voilà. On peut travailler sur la teinte verte, mais on peut également utiliser cet outil-là, qui, dans certains cas, est bien pratique, puisqu'il va détecter à votre place les teintes exactes sur lesquelles il faut travailler, sur les modifications que vous souhaitez faire, soit la saturation, alors, soit la teinte, soit la luminance. Là, on est en noir et blanc, donc le problème se pose différemment. C'est simplement la luminance qui va nous intéresser. Donc je vais me poster ici, et en descendant avec ma souris, il va, vous voyez, à droite, baisser le curseur du vert, mais également du bleu-vert. C'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais détecté à l'œil. Hop, voilà. On récupère un peu de matière, c'est pas mal. Alors, ce qu'on pourrait également faire, mais ça c'est vraiment un parti pris, chacun voit midi à sa porte, travailler un petit peu sur une image un peu moins contrastée, tout en respectant le travail qui a été fait préalablement. Alors il y a, on voit émerger depuis pas mal de temps maintenant, un certain style d'image, notamment en mariage, mais pas que, beaucoup de photos outdoor, de voyage, etc., se rendu un petit peu délavé, avec en fait une plage de contraste qui a été réduite. Vous pouvez tout à fait faire ça. Alors ça, évidemment, après, c'est à vous de voir quel parti pris artistique vous souhaitez prendre. Si vous souhaitez le faire sous Lightroom, je vous montre tout de suite comment on fait. C'est assez simple. Il suffit simplement, ici, dans l'onglet, dans la partie de courbe de tonalité, d'aller cocher ici, cliquer pour modifier la courbe à point. Et là, vous pouvez modifier les seuils de la courbe. Donc il nous suffit par exemple de relever les noirs, et vous voyez tout de suite que l'image va être un peu plus éthérée, un peu plus douce. On peut également baisser le seuil des blancs. Voilà. Là, en tout cas pour mes goûts, c'est trop. Donc les seuils des blancs, je vais à peine les baisser, rebaisser un petit peu les noirs. Voilà. Voilà à quoi ressemble cette photo. Donc là, j'en suis plutôt satisfait. Je pense qu'on pourrait même pousser un peu le vis et reprendre le dégradé radial que j'ai fait tout à l'heure et peut-être même baisser l'exposition encore pour voilà, avoir une scène peut-être recentrée encore plus sur la mariée. Voilà ce que donne la photo une fois travaillée.